Salut à tous les amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Et ouais, c'est la partie 2. La partie 2, en fait, sur la première partie, c'était ce que j'aimais pas dans le foot. Et ben là, je vais faire une petite deuxième partie en disant ce que j'aime dans le foot. Faut finir sur une note positive parce que c'est important. On est là parce qu'on aime le foot. Donc du coup, on va parler de ce que j'aime dans le foot. Donc comme d'hab, hein, je mélange les thèmes. Voilà, il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas d'ordre d'importance. On met, voilà, pourquoi j'aime le foot d'aujourd'hui. Voilà, comme ça. On balance. Donc c'est parti. Donc le premier thème, c'était la densité du niveau. Franchement, ça fait plaisir. C'est que maintenant, en fait, dans le foot, ce qui est bien, c'est qu'en fait, chaque joueur a un bagage technique, physique, vraiment beaucoup plus important qu'avant. La densité en fait du niveau, elle s'est resserrée. Et d'ailleurs, vous le voyez avec les équipes de nations. Donc voilà, vous prenez voilà, la CAN, ce qui s'est passé, pareil en Coupe d'Europe et ce que vous allez voir à la Coupe du Monde. Franchement, le niveau il s'est resserré. Et même dans les qualifications, c'est vrai qu'on dit que oui, c'est toujours les gros qui passent, mais déjà pas tous les gros. Et puis surtout, c'est que même s'ils passent, voilà, c'est pas des matchs où vous voyez des 10-0, des machins. Non. C'est quand même des footballs élaborés où même le petit, quand même, il a des notions tactiques, il a un certain style et en tout cas, tu sens que c'est élaboré, tu sens que c'est professionnel beaucoup plus qu'avant. Et pareil, individuellement, les joueurs, tu sens que, voilà, techniquement, c'est beaucoup plus fin. Voilà, c'est fini à l'époque où tu avais justement dans chaque équipe au moins deux ou trois catcheurs, deux, trois lutteurs, deux ou trois boxeurs où tu voyais que c'était tout sauf du foot, tu pouvais pas leur demander grand chose. T'avais des mecs, t'avais des postes comme les stoppers ou des trucs comme ça, le gardien ou qui faisait que des dégagements. Maintenant, on lui demande de faire du jeu, voilà, d'être technique avec ses pieds, de contrôler ses pieds, de monter un petit peu, de jouer un petit peu plus haut. Pareil pour les défenseurs. Maintenant, vous avez des défenseurs qui sont beaucoup plus relanceurs, des latéraux qui sont capables de centrer, qui sont capables de marquer, qui sont capables d'amener un support offensif. Pareil, les attaquants qui sont capables de défendre aussi, qui sont capables de presser. D'ailleurs, c'est compliqué maintenant une attaque qui ne défend plus, en tout cas qui se replace plus. Avant, on pouvait justement avoir deux ou trois joueurs, voilà, qui se concentraient uniquement sur l'attaque. Maintenant, c'est fini. Tout le monde doit participer. Et franchement, c'est top de voir ça parce que voilà, fini le temps justement des laboureurs là, des mecs qui ont les pieds à l'envers. Ça, c'est fini ça. Et ça, c'est une bonne chose. Le thème suivant, c'est la tactique. Comme j'en parle justement, ça suit un petit peu le premier thème, c'est que tactiquement, voilà, les équipes elles sont beaucoup plus élaborées. On voit des choses, on voit des innovations, hein, notamment avec l'ère Guardiola, mais pas que. Hein, il y a aussi, vous avez vu Luis Enrique qui sont un petit peu de la même école du Barça. Vous avez aussi Jürgen Klopp dans un autre style. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir justement des innovations, des choses qui sont créées. Bon, peut-être que des fois ces coachs, comme ils essayent d'innover, forcément, ils ont un petit peu d'orgueil et c'est ce qui fait que des fois, ils se sont peut-être un petit peu perdus dans telle ou telle chose ou voulant toujours appuyer sur leurs idées. Et donc, du coup, oublier que le but aussi, c'était prendre du plaisir. Et surtout, c'est que quand tu vois que ça va pas, essayer de changer. Mais non, eux, ils se butaient quelques fois et tout. Bon, même s'ils ont réussi à corriger, à gagner des titres. Mais ça fait plaisir justement d'avoir des idées de jeu. D'ailleurs, même vous le voyez en Ligue 1. En Ligue 1, maintenant, c'est très rare les équipes qui ont un jeu vraiment horrible ou basique avec tu sais un bloc bas et puis on attend et puis on lance une pièce devant et tout. À part Deschamps que vous avez en équipe de France, franchement c'est très rare les équipes maintenant qui n'ont pas un système de jeu en place ou voilà qui tentent en tout cas d'avoir une patte, d'avoir un style de jeu. Et ça c'est plaisant, franchement c'est plaisant à voir parce que voilà on apprend des choses, on voit des déplacements un peu plus intelligents, un peu plus d'innovation et ça fait plaisir. Franchement, tu prends il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu voyais des fois des coachs, je vais pas les citer, hein, vous les connaissez, hein, les Duprat, ou les mecs qui sont là, ouais, meneur allez, on met le paquet, on est là, on y va, on montre on montre qu'on on en a, mais par contre dans le jeu, tu vois, c'est pauvre, c'est basique, c'est un foot des années 60 quoi. Et ça, c'est fini, ça. Tu sens que maintenant, on essaye justement de toujours avoir une idée de jeu, toujours essayer de faire des choses, et ça, c'est plaisant, franchement, c'est plaisant. Le point suivant, c'est l'intensité, hein, l'intensité des matchs. Et franchement, ce qu'ils envoient les joueurs
Après, certes, il y a les progrès de la technique, les progrès de la préparation physique. Voilà, voilà, les joueurs, ils sont scrutés, ils ont tout, ils ont des data, ils ont, etc. Donc, ils sont tellement bien préparés que du coup, bah, sur le terrain, ils envoient. C'est plus, voilà, c'est très rare maintenant que vous allez voir des joueurs un petit peu en surpoids. Dès qu'il y a un joueur en surpoids, ça se voit tout de suite sur le terrain parce que il est tout de suite à la rue parce que ça va tellement vite. Ils envoient tellement le nombre de sprints à haute intensité. C'est fou, c'est fou. Et franchement, ça fait plaisir parce que ça donne des matchs plus vivants, même si on aimerait justement que, voilà, peut-être que des fois, ils pourraient un peu moins courir et peut-être un peu plus réfléchir, mais bon, voilà, c'est normalement c'est un peu logique, c'est que quand vous mettez plus d'intensité, forcément c'est plus compliqué d'être précis dans son jeu. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir voilà de l'intensité, voilà des matchs vraiment où ça envoie et ça fait plaisir. Ensuite, on va parler un petit peu de la technique du foot, c'est-à-dire les pelouses. Qu'est-ce que c'est bien de voir un match quand la pelouse elle est propre, l'herbe elle est bien tondue, bien épaisse, bien verte. En plus après ils arrosent pour justement faire en sorte que le ballon soit plus rapide. Et franchement, mais vous vous rendez pas compte, c'est que là on mange du caviar, hein, même à la CAN, vous l'avez vu à la CAN, les billards qu'il y a au Maroc et qu'il y avait aussi en Côte d'Ivoire. Mais ça c'est très rare. Hein. Moi je vous dis, il y a même pas, allez, on va même il y a 5 ans, il y a 5 10 ans. Mais tu voyais l'état des terrains, mais c'était une catastrophe. Même en Ligue 1, hein. En Ligue 1, c'est pas si vieux, hein, c'est pas si vieux. Il y avait des matchs, par exemple, je vous prends à Monaco, c'était des pelouses horribles. Il y avait même des terrains qui étaient synthétiques là, à Lorient, etc. Il y avait des trucs, mais c'était de la folie. Hein. Même le PSG, hein, le PSG, c'est il y a 10 ans parce que le Qatar justement a investi justement dans un jardinier. Mais à l'époque, le parc c'était pas comme ça. Hein. C'était pas comme ça du tout. Il y avait des fois où c'était une catastrophe. Et pareil à Montpellier, non mais je laisse tomber. Mais de toute façon, là, alors que maintenant, c'est de plus en plus rare de voir un champ de patates. Hein, et ça fait plaisir parce que justement, c'est l'outil numéro un justement des joueurs de foot, c'est le terrain. Et donc, c'est important qu'il soit de bonne qualité. Et franchement, ça aussi, c'est des progrès de la technique, ça fait plaisir là-dessus. On va embrayer aussi sur tout ce qui est lié au foot, c'est la visibilité. Maintenant, on peut voir du foot tous les jours, même toutes les heures si on veut. Toutes les heures, on peut voir du foot. Que ce soit les chaînes, bon après si on est un petit peu dans l'illégal, on fait IPTV, mais pas que. Après, on peut aller sur YouTube, il y a encore des anciens matchs. Si on va dans certains sites Footballia, que j'en ai déjà parlé justement sur la chaîne, on peut voir des matchs d'antan. Pareil, après, je vais embrayer aussi sur les émissions de foot. Avant, mais il n'y avait pas d'émissions de foot. Ça veut dire que tu n'avais aucun inside ou très peu, à part à Téléfoot, de temps en temps, tu avais peut-être une petite info, etc. Là, maintenant, tu peux tout savoir des joueurs, tu peux savoir connaître le système, tu peux connaître comment ils se sont entraînés, tu peux savoir pourquoi, justement, par exemple, à l'époque, quand un joueur il faisait une mauvaise performance, des fois tu comprenais pas parce que le mec il marchait sur l'eau et d'un coup tu le vois il est pas bon. Bah là maintenant tu peux savoir que parce que voilà il sort de blessure, il a une blessure justement, on savait pas mais en fait il avait une blessure donc il traînait une blessure donc ça l'a handicapé pour le match. Des fois tu pouvais savoir qu'en fait il s'était passé un truc dans sa vie qui faisait que voilà ça l'avait mis mal. Maintenant tu peux tout savoir donc ça ajoute justement des choses. Pareil sur le plan tactique tu peux analyser, tu peux voir justement d'un match à l'autre, t'as des stats, t'as des datas, et ça franchement c'est top parce que justement tu peux comprendre un peu mieux justement le foot et justement ce que tu vois parce que des fois c'est vrai que tu vois des choses, tu te dis mais c'est bizarre, pourquoi ci, pourquoi ça, et en fait là tu peux analyser grâce à ces émissions là et en plus ça parle de foot, ça te rappelle des anecdotes, etc. Ça débat. Et franchement, c'est plaisant. D'ailleurs, si je suis sur cette chaîne, eh ben justement, c'est grâce à toutes ces émissions. C'est ça qui m'a donné envie justement de parler et d'un peu justement échanger avec vous sur ce que je voyais du foot, ce que j'aimais du foot. Et puis voilà, on échange. C'est ça qui est top. Et franchement, c'est l'époque d'aujourd'hui, ça, c'est grave plaisant. Autre point, ah oui, c'est surtout sur, là on va revenir un petit peu au jeu, comme je vous ai dit, hein, c'est le foutoir, mais bon c'est comme ça, on est dans le freestyle ici. C'est le scouting. C'est ce qui est bien dans le foot justement d'aujourd'hui, c'est que comme c'est un foot mondialisé,
bah maintenant on peut tout se permettre, hein. Et donc du coup on peut aller chercher des joueurs sur toute la planète. Et c'est ça qui est top, c'est que des fois c'est des découvertes de joueurs justement. Voilà, surtout quand tu es en France, tu te dis bon, si t'es pas à fond dans le foot, il y a certains championnats justement, tu t'y intéresses pas forcément, et donc du coup il y a des joueurs que tu connais pas, etc. Et ben, ce qui est bien, c'est que maintenant un joueur qui est bon, je sais pas moi, en Amérique du Sud, à l'époque c'était bon, c'était le Brésil, c'était l'Argentine, mais là maintenant c'est surtout, tu peux avoir des joueurs du grand Nord, là en Norvège, Suède, qui arrivent en Ligue 1. Là, au PSG, il y a plein de recrues, justement, des joueurs que tu connaissais pas très bien. Par exemple, Pacho. Si je vous dis un Pacho, Pacho, c'est un phénomène. Pourtant, il avait joué en Allemagne, il est de l'Équateur. Mais voilà, c'est un joueur, si tu suis pas les championnats, tu le connais pas et tout. Et il arrive au PSG et c'est un crack de fou. Et c'est ça qui est bien, c'est que maintenant, tu peux avoir des joueurs de n'importe où. Donc c'est pour ça que ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a de l'audace. Après, ce qui est dommage, c'est que souvent, c'est surtout les grands clubs justement qui essayent des choses, mais un peu moins les petits clubs. D'ailleurs, en Ligue 1, vous voyez, vous avez par exemple Nice qui est parti reprendre Wai. Bon, c'est voilà, parce qu'il avait joué en Ligue 1, il connaît un peu la Ligue 1. C'est vrai que c'est un plus de connaître la Ligue 1 parce que tu t'adaptes plus facilement, mais bon, tu peux essayer de faire des choses et tout. Et c'est dommage que ce soit que les grands clubs qui essayent. Bon, après, les grands clubs, ils essayent parce qu'en fait, comme ils ont plus d'argent, l'erreur, elle se voit un petit peu moins qu'un petit club. S'ils misent un gros chèque justement sur un joueur et qu'au final il n'est pas bon, ils sont un petit peu lésés et voilà, ils peuvent couler. Mais bon, en tout cas, c'est que voilà, ce qui est bien, c'est que maintenant, dans un monde globalisé, on peut avoir des datas de n'importe quel joueur sur la planète. Et donc, du coup, essayer des choses, essayer d'innover, et c'est top. Franchement, ça, c'est bien. Ça apporte un plus justement au football, des footballs différents, des visions du foot différentes. Et c'est ça qui est bien justement dans le foot. Pareil pour les coachs, hein. Vous voyez, avant les coachs, voilà, c'était des coachs domestiques. En gros, voilà, on est en France, on met que des coachs français. Sauf que le problème, c'est que si les Français, ils sont pas bons parce que voilà, ils suivent pas leur temps, ils essayent pas d'innover, ils restent braqués sur leur football daté. Alors que les autres, ils essayent d'innover, etc. Et du coup, tu te retrouves à la ramasse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Ligue 1 a régressé, hein, parce que il y a pas si longtemps, c'était il y a 30 ans, hein, la Ligue 1, c'était le top du top avec l'Italie. C'était le top du top, hein. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris le bon virage. Ils se sont justement endormis. Et les autres, pendant ce temps-là, ils ont évolué, hein. Vous avez le Portugal, les coachs portugais, vous voyez maintenant, qui sont un petit peu partout. Vous avez les Anglais aussi qui ont évolué. Justement, ils se sont ouverts plus rapidement. Et c'est ce qui fait que voilà, il y a certains championnats maintenant qui sont devant. L'Angleterre, maintenant, ils sont loin devant. Vous avez l'Allemagne aussi qui performe parce qu'eux aussi se sont renouvelés, notamment avec la venue de Guardiola, mais pas que. C'est une constante remise en question. Et malheureusement, ceux qui se remettent pas en question, par exemple l'Italie ou la France, maintenant ils sont un petit peu derrière. Pareil, l'Espagne, ils se sont renouvelés aussi parce que l'Espagne que vous voyez, tiki-taka, machin, etc., on joue le beau jeu, etc., on domine le monde, etc. Il y a 30 ans, l'Espagne, c'était pas ça, hein. L'Espagne, c'était correct. C'était un très bon niveau, mais c'était pas ce niveau-là, hein. Il y avait deux, trois clubs. Mais après le reste, voilà, c'était. Et en plus surtout, c'est qu'en termes de jeu, ça a beaucoup évolué, hein. À l'époque, l'Espagne, c'était un championnat de boucher, hein. C'était c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. C'était que des bouchers. Et là maintenant, ça a beaucoup changé, hein, une révolution, parce que ils se sont remis en question et voilà, ils ont changé. Et maintenant, voilà, c'est que du beau jeu. Que tu joues le dernier ou que tu joues le premier, ça essaye toujours de jouer. Et ça, c'est juste des évolutions, hein, c'est des changements de mindset. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'en France, bon, même si en France, justement, ça évolue dans ce sens-là, c'est dans le sens où maintenant, c'est très rare les équipes, justement, qui proposent du béton. Là, maintenant, on essaye de jouer, on essaye de proposer, et ça, c'est top. Donc voilà, c'était un petit peu les thèmes que j'aime dans le foot. On pourrait en faire plein, hein, parce que voilà, ce sport-là, on l'aime, hein, mais c'est bien justement de temps en temps faire des petits bilans comme ça de ce qui se passe dans le foot. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. N'hésitez pas à commenter. J'ai pas de commentaires, c'est pas normal. C'est sûr que vous pensez des choses, c'est sûr que il y a des choses, c'est sûr que je dis des conneries, c'est sûr. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et puis je vous dis à la prochaine, les amis.